Et nous sommes aujourd'hui, bien entendu, pour la fête de la science à Cannes, Cannes Bastide Rouge. Et on a assisté à cette très très belle conférence. Et je peux vous dire, c'est juste incroyable. Et je suis bien entendu avec Gilles. Et justement Gilles, qui est le vice-président. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour ce très beau cadeau qu'on a assisté en ce samedi après-midi. C'était vraiment passionnant. On va pouvoir voir dans ce reportage des extraits justement de cette très belle conférence. Alors justement, Gilles, pouvez-vous un petit peu nous expliquer, pour ceux qui n'ont pas pu y assister cet après-midi, en quoi elle consiste cette belle conférence ? L'idée, en fait, c'est de partir des images de Thomas Pesquet. Tout le monde a vu, en fait, les images sur les réseaux sociaux de la Terre que Thomas a prises pendant ses deux missions spatiales dans la Station spatiale internationale, Alpha pour la deuxième et Proxima pour la première. Il a pris des dizaines de milliers de photos. Certaines ont été publiées dans son livre, ou dans ses livres, ou dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Mais finalement, peu ont été explicitées, c'est-à-dire expliquées concrètement, d'un point de vue géographique, économique, politique, géopolitique, culturel, voilà. Et il m'a semblé important en fait finalement d'utiliser ces photos-là, et pas des photos satellites comme on pourrait avoir, ou d'autres photos en fait plus ou moins scientifiques, mais ces photos-là qui sont des belles photos prises par un être humain. En plus, c'est un Français, il a un œil de photographe, un œil d'astronaute, une vision particulière sur la Terre, pour montrer la beauté de la Terre, mais aussi sa fragilité, et puis l'impact des humains en fait sur les paysages, sur la transformation des paysages. On a l'impression, et ça dans ses livres à lui ou dans d'autres livres, c'est pas nécessairement le cas en détail en fait. Bien sûr, tout le monde donne des explications sur ce qui se passe avec le réchauffement climatique, la hausse des niveaux de la mer, le retrait des glaciers, la déforestation, l'urbanisation galopante. Il y a tout un ensemble de symptômes, mais voilà, on a tous un rôle à jouer, finalement nous sommes tous impliqués, il y a des conséquences. Certaines populations sont plus exposées que d'autres, mais il n'y a pas que les humains, il y a aussi le reste des écosystèmes, il y a la biodiversité qui est impactée par nos activités. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il y a quand même beaucoup de choses, c'est assez dense et on voyage. En fait, on va d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, parfois chez nous, parfois loin de chez nous, avec des illustrations. Alors au final, c'est quand même positif parce qu'il y a encore de l'espoir, mais voilà, c'est quand même aussi une forme de cri d'alerte pour dire, voilà, on a une responsabilité, on ne peut pas continuer à faire n'importe quoi, n'importe comment, ni d'un point de vue individuel, ni d'un point de vue collectif. Il ne s'agit pas de montrer du doigt, en fait, mais il s'agit quand même de signaler qu'il y a des mauvaises pratiques depuis parfois très longtemps, et que ces mauvaises pratiques ne vont pas pouvoir durer éternellement parce que sinon on va tous en payer les conséquences. Alors justement, vous nous parlez de photos. Aujourd'hui, Thomas Pesquet, il a pris combien de photos ? Est-ce qu'on peut le chiffrer à peu près ? Alors pour sa première mission, de mémoire, il a pris plus de 70 000 photos. Et dans sa deuxième mission, donc en 6 mois, c'est beaucoup, beaucoup. Ah oui, Et en 6 mois, il a pris encore plus que ça. Donc je pense qu'en tout, il doit y avoir à peu près 200 000 photos, au moins 200 000 photos. Et j'en ai visualisé beaucoup sur les serveurs de la NASA, parce que toutes n'ont pas été publiées sur les réseaux sociaux. Mais par contre, elles sont stockées sur les serveurs de la NASA. Et donc on peut y accéder, c'est très long. Et surtout, il y en a qui sont vraiment exceptionnelles. Alors justement, vous me devancez sur ma troisième question, c'est pour nos téléspectateurs aujourd'hui de Cannes et Reims TV, est-ce qu'on peut les retrouver quelque part, ces photos, ces publics, au-delà des réseaux sociaux de Thomas Pesquet ? Oui, dans les bases de données ouvertes. Ce qui est bien avec la NASA et les organismes, les institutions de cette nature aux États-Unis, c'est que tout est versé dans le domaine public. Donc c'est accessible sur Internet. Il faut savoir où chercher, bien sûr, mais globalement, c'est pas trop caché. Alors c'est long et fastidieux quand il y a quand même beaucoup de photos, parce que parfois Thomas ou d'autres astronautes prennent des rafales, en fait. Et donc vous allez avoir 50 fois la même photo. Bon, a priori, c'est pas tout à fait la même photo, puisque la station spatiale, à 28 000 km/h, évidemment, quand l'astronaute prend une photo en rafale, entre la première et la dernière photo, il s'est passé plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, évidemment. Vous n'avez pas envie de devenir un jour un astronaute, Gilles ? Alors, c'est un métier particulier qui demande beaucoup de sacrifices. J'ai fait des entraînements déjà pour être astronaute. C'est pas trop tard, mais je crois que tout le monde ne serait pas d'accord pour me sélectionner. Mais moi, j'aimerais bien quand même voir la Terre vue du ciel.
Merci beaucoup Gilles d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour votre passion qu'on ressent vraiment. Et bien entendu, on vous dit à très bientôt. Merci pour l'invitation et à très bientôt. Et bien entendu, on était obligé de l'inviter, même si elle ne voulait pas parler au micro. C'est notre ami Claude Nicole Martineau. Et justement, c'est grâce à cette personne qu'on a pu recevoir Gilles pour cette fête de la science à Cannes-Bastide-Rouge, en partenariat avec Cannes Reims TV. Bonjour Claude. Bonjour Laurent. Alors justement Claude, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter, parce que tu es présidente de cette belle association, est-ce que tu peux nous présenter justement cette association que tu représentes aujourd'hui? Oui, effectivement, je suis présidente de l'association scientifique et littéraire de Cannes et de l'arrondissement de Grasse, une association où, si tu veux, où se rejoint la littérature et la science. Alors, pas forcément la science au sens général, mais la science, c'est-à-dire appuyer là où il faut sur des parties littéraires de la connaissance. Voilà. Et donc, si tu veux, j'essaye dans cette association qui n'est pas facile parce qu'elle est très ancienne, 168 ans. Oh, je suis une vieille dame, hein. Donc, 168 ans de connaissances. Vous avez des gens très particuliers. Alors, cette semaine, on a fait remettre un tableau dans un chalet, le chalet de l'Isère d'ailleurs, qui était de Guy de Maupassant. Parce que Guy de Maupassant était passé dans notre association. Le roi du Brésil, des gens assez extraordinaires. Et finalement, ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter, je dirais, pas le papier d'avant, mais les papiers de demain. Parce que je trouve que maintenant, on a toutes les bases d'hier, mais il faut qu'on avance. Et je trouve que de recevoir des gens comme Gilles, que je connais depuis toujours, parce qu'on a eu la chance de participer à l'éclosion d'un endroit merveilleux dans la région parisienne qui s'appelle le Parc aux Étoiles, et donc où Gilles a d'ailleurs été, après le créateur, qui était un de nos amis, Jean-Paul Trachier, qui était devenu le président. Après, il est parti dans les sphères de l'astronomie, etc. Et j'ai très envie que les gens connaissent. Parce que pourquoi tu as vu quand même aujourd'hui, on rentre dans un domaine qui n'est pas que de l'astronomie, puisqu'on a pu survoler notre planète dans des endroits extraordinaires et très contemporains à l'œil, mais on peut voir tous les dégâts qu'il existe et dans lequel nous assistons et que nous acceptons finalement de vivre et sans rien faire. Et je trouve que grâce à de jeunes scientifiques comme ça, on pourra peut-être mieux connaître et mieux... Je dirais qu'il faudrait avoir un côté populaire, si j'aime pas trop ce mot, mais il faut quand même ce côté populaire pour avertir la population pour se sauvegarder. Voilà pourquoi je suis aussi passionnée. Aussi mouillée dans l'art, la musique, etc., tout ce que tu connais. Voilà. Merci beaucoup Claude. Et bien entendu, pour conclure ce très beau reportage cet après-midi sur la fête de la science à Cannes-Bastide-Rouge avec cette très très belle conférence. Et justement, je suis avec deux personnes qui ont assisté à cette conférence et je voulais avoir un petit peu leur avis. Vous en avez pensé quoi ? Très intéressant, l'avis d'un scientifique justement sur l'écologie. Bon, on entend beaucoup de choses sur l'écologie. Là, on est allé dans le détail. On a eu l'avis de quelqu'un qui a une grosse expérience. Et c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos. Donc ça fait vraiment réfléchir sur la direction que prend la France ou même l'humanité dans ces causes-là. Donc là, c'est quand même une claque qu'on comprend. Et je pense que ça aurait été bien même de faire venir des étudiants ou même des hommes politiques pour écouter cette conférence. Donc assez surpris, assez quand même inquiet de l'avenir. Ouais. Je partage ce que je viens d'entendre. Moi, ce qui m'a frappé, en plus, je dirais que c'est le côté très pédagogue de Gilles. Sa façon de transmettre un message plein d'espoir, notamment sur l'aspect, alors qu'il est plein d'espoir de nature, mais ce qu'il nous montrait était assez terrifiant dans les dégradations de la Terre. Et lui,
porte beaucoup d'espoir dans l'éducation. D'ailleurs, il est investi par ailleurs dans l'éducation. Et je partage ce que tu viens de dire, c'est qu'on aurait vraiment envie que Gilles puisse mettre à profit son côté non seulement un grand scientifique, mais également pédagogue, peut-être grâce à Laurent, hein, ça serait super, pour permettre de diffuser ça auprès des jeunes, oui. Et en particulier des femmes, il disait, à travers le monde, parce que beaucoup d'espoir repose sur elles. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux et dans ce qu'on peut retenir, donc justement pourquoi pas, ça serait une conférence à mon avis à transmettre dans toutes les écoles. Hein. C'est ça que vous êtes en train de me dire tous les deux. Obligatoire. Merci à tous les deux.